Salut les amis, alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur le Solozzi, puisque vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur le Pseudotropheus solozzi, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis aujourd'hui, comme c'est les vacances, je profite de ces vacances pour diminuer mon cheptel, on va dire, du gros bac. Parce que là il est vraiment en surpopulation, donc je joue sur justement je vais vous parler un petit peu de ça, je joue sur la surpopulation pour diminuer bien sûr l'agressivité des poissons. Donc plus le bac est surpeuplé, moins il y a de soucis d'agressivité dans le bac. Mais là actuellement il y a eu énormément de naissances, donc je suis obligé d'enlever tous ces poissons voilà, pour diminuer le groupe. L'inconvénient de cet aquarium, comme c'est un aquarium avec des pierres à trous, les poissons ont tendance à beaucoup plus se reproduire que si c'était un décor avec des pierres plates, puisque tout ce qui est pierres à trous, les petits alevins vont se cacher dedans et ont beaucoup plus de facilité à survivre que si par exemple vous aviez un décor avec des pierres style ardoise ou choses comme ça, ou tout ce qui est un petit peu décor plat, où les poissons, les petits alevins ont du mal à se cacher. Donc c'est vrai que l'inconvénient de ce bac là, c'est que des pierres à trous, c'est l'inconvénient, c'est que justement il y a énormément de poissons qui survivent et donc une surpopulation qui arrive. Voilà. Donc là je vais profiter d'enlever des vacances justement pour enlever tout le décor, choper tous les petits poissons, mais ça on reviendra sur cet aquarium après le tuto du jour, puisque aujourd'hui le tuto c'est le Solozzi. Et cette épuisette, elle n'est pas un peu grande pour du cyclidé là? C'est de la baleine ou Non mais justement, quand je balaye comme ça, hop, et puis j'ai l'avantage d'avoir des poissons qui sont pas farouches. Ouais, enfin, la pêche au chalut c'est interdit. Hein. Et voilà, nous voilà dans la fiche room pour parler de ce magnifique petit poisson, le Pseudotropheus solozzi. Alors bon, là il n'y a pas eu, donc là j'en ai pas dans ce bac là ni dans ce bac. Là il y a eu pas mal de petites naissances, donc du coup j'ai tout rassemblé dans le même aquarium. Donc ça fait partie des derniers nés. Il y a un petit peu il y a de l'estéré, il y a un petit peu, il y a du lombardo, il y a du pétro, il y a un petit peu de tout, il y a du labéotropheus, du labéotromis, bref, voilà, ça c'est tout ce qui est en pousse actuellement. Et donc du coup, il y a aussi des petits bébés Solozzi qui sont nés il n'y a pas longtemps dans ce bac là. Alors là, dans cet aquarium là, il y a un couple. Alors il y a le mâle qui est là, il y a les petits bébés qui sont ici, voilà, qui sont nés il y a pas longtemps, voilà. Donc alors dans cet aquarium là, il y a un couple. Et la femelle, je ne sais pas où elle doit se cacher parce que monsieur en ce moment il doit avoir ses ardeurs, comme les températures des bacs sont assez chaudes. On va pas tarder à la voir arriver. Et donc il y a un couple ici et il y a un couple dans un autre aquarium qui est là. Voilà, donc là en fait on a, dans cet aquarium là, on a une petite femelle qui est ici et on a un mâle qui est ici. Et maintenant, on va parler un petit peu de cette espèce. Alors voilà, donc le Solozzi, qu'est-ce que c'est? C'est un cyclidé. C'est un petit, on va dire, c'est un petit cyclidé qui est bleu avec des rayures noires. Les mâles sont bleus, les femelles sont jaunes. Les mâles, on va parler de ça, mais les mâles, quand ils sont dominés, ont la couleur de la femelle. Et les mâles dominants sont vraiment très très bleus, avec vraiment des lignes bien marquées. Bon du coup, tu vas plus filmer les poissons que moi, comme ça évitera de voir ma tronche. Voilà.
Allez, je vais vous parler un petit peu de ce poisson. Alors, il y a une chose un petit peu, j'ai vu il n'y a pas longtemps, souvent quand on parle du Solozzi, on dit que c'est un poisson territorial et très agressif. Alors, très territorial et très agressif, alors on va un petit peu effacer un petit peu ce gros mensonge. Donc c'est un poisson qui est territorial, mais relativement paisible. Et ça, je tiens vraiment, il faut arrêter de mettre agressif sur tous les poissons africains, c'est entièrement faux. Donc du coup, voilà, c'est un poisson qui est territorial et qui a un comportement relativement paisible. Donc au niveau de la maintenance, au niveau du litrage pour des Solozzi, le minimum, donc c'est 240 litres pour un trio. Attention, quand je dis 240 litres, ça veut dire que dans le 240 litres, il y aura soit un couple de Solozzi ou un trio, mais il n'y aura pas plus de, ou à la rigueur un mâle et 4 femelles, un mâle et 5 femelles, mais vous ne pourrez pas ajouter d'espèces supplémentaires dans un 240 litres. Après, dans un aquarium qui est beaucoup plus grand, donc par exemple ici vous avez 150 de façade, voilà, c'est un bac qui fait 500 litres, mais à partir de 400 litres, vous pouvez vous faire plaisir et rajouter des espèces avec des Solozzi. Donc alors il faudra le Solozzi au niveau des espèces compatibles, il est compatible avec toutes les espèces. Il va falloir éviter quand même les espèces zébrées, car le mâle Solozzi va prendre ça pour une concurrence. Parce à savoir que la plupart des Solozzi, s'il voit une espèce qui est rayée comme lui, qui est sensiblement pareil, il va croire que c'est un mâle concurrent pour ses femelles et il va y avoir de la castagne. Par rapport aux aquariums, quand vous mettez du Solozzi dans un bac, à savoir une chose, c'est que vous pouvez très bien tomber, après ça dépend énormément des populations que vous avez dans l'aquarium, vous pouvez très bien tomber sur des Solozzi qui vont dominer entièrement le bac, parce que c'est quand même un poisson qui a du caractère, mais après ça dépend de la population. Si vous avez une population avec quand même des poissons qui ont beaucoup plus de caractère que le Solozzi, il va se faire dominer. Et si vous êtes dans un bac où il y a des poissons qui ont moins de caractère que les Solozzi, c'est lui qui va dominer le bac. Donc tout dépendra du caractère de votre poisson et tout dépendra de votre population. Donc on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'un Solozzi peut dominer un bac ou ne sera pas dominé du tout dans le bac. Donc après ça dépend des populations, chaque aquarium est différent. Un Solozzi, ça mange quoi? Un Solozzi, en fait, c'est un mbuna qui est végétarien, comme la plupart des mbuna. Donc, bon, il a tendance un petit peu à être omnivore, c'est pas ce qui va le rendre malade, mais voilà, il faut rester quand même sur une alimentation qui est végétale. Quand les Solozzi naissent, quand vous avez une naissance, tous les Solozzi à la naissance sont jaunes. Et c'est quand ils vont grandir que là, certains vont devenir bleus. C'est là qu'on reconnaît les mâles des femelles, puisque dès que les petits vont commencer à devenir bleutés, c'est que c'est un mâle. Et dès que les poissons qui resteront bien jaunes seront des femelles dans les petits. Donc c'est comme ça qu'on arrive à reconnaître les mâles des femelles quand ils sont assez petits. Les mâles, souvent des mâles qui sont dominés par d'autres mâles, se mettent dans le groupe des femelles. Pour se cacher. Donc ça, souvent on me demande quel est le ratio des Solozzi par rapport aux aquariums. Donc là, ça n'échappe pas à la règle, ça dépend de votre aquarium, ça dépend de votre population. Mais en règle générale, vous pouvez le faire vivre en harem. Alors quand je dis en harem, ça veut dire que vous allez bien sûr ne pas mettre que 2 mâles ou 3 mâles, parce que là on part à savoir que les Solozzi mâles ne se supportent pas. Donc pour réduire cette agressivité, alors dans un gros bac, vous allez pouvoir vraiment mettre jusqu'à 6 mâles ensemble, il n'y aura aucun souci. Mais plus votre bac va diminuer en taille, c'est les plus sages quand même de mettre par exemple un mâle pour 9 femelles, 10 femelles, ou mettre par exemple 3 à 4 mâles pour 6 femelles aussi. À savoir que voilà, il y a de la castagne, les mâles donc dominés deviendront jaunes comme les femelles ou seront beaucoup plus ternes. Alors après, c'est ce qui est un petit peu dommage dans cette espèce, c'est de recréer un groupe avec plusieurs mâles, parce que dans la nature, généralement, vous avez souvent des bancs de femelles
qui sont entières, et souvent le mâle, lui, est dans une grotte et souvent vient chercher, on va dire, parcourir ses femelles. Donc le fait d'avoir plusieurs mâles ensemble, on n'est pas trop dans le biotope. Le mieux, c'est d'avoir un mâle pour à peu près une dizaine, voire 15 femelles si vous avez la taille du bac conséquent. Et là, vous aurez vraiment un groupe de poissons qui sera très très jaune, avec un mâle bleu au milieu. C'est du plus bel effet, c'est très très joli. Mais il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de mâles pour avoir un harem dans cette espèce-là. Alors, le brassage doit être, bien sûr, pour l'aquarium, doit être assez important. Il vous faut un pH, comme tous les mbuna, à peu près à 8. Niveau de la température, on est sur un aquarium qui normalement est de 23 à 25 degrés, donc une eau pas trop chaude. L'espérance de vie de ce petit poisson est de 6 ans. C'est un poisson qui fait à peu près, alors pour les mâles 8 cm, pour les femelles 6 cm. C'est un poisson qui est bon, assez coloré. Ça dépend qui il a en face de lui. Donc là, dans ce bac-là, le dominant, c'est un pétro qui se laisse pas faire. Et donc c'est pas le Solozzi qui est le dominant de ce bac-là. J'ai essayé le Solozzi sur d'autres bacs avec par exemple des mélanochromies. Bon, bah, tout de suite, c'est le Solozzi qui a pris le dessus. Mais après, voilà, tout dépend de votre aquarium et de sa population. Mais c'est un poisson qui reste coloré, même s'il n'est pas dominant du bac. Là, il n'est pas dominant du tout, et pourtant il a des couleurs qui sont pas mal. Mais autrement, on est vraiment sur un poisson qu'il faut qu'on arrive à trouver uniquement en élevage, parce que les ventes de sauvages sont interdites actuellement. Mais autrement, même du F1, du F2, du F3, c'est magnifique, c'est beau. Et il n'y a pas lieu de s'enquiquiner à prendre du sauvage dans cette espèce. Alors la femelle vient de sortir, donc en ce moment, bon, bah, c'est un petit peu la course-poursuite dans le bac. Enfin, alors la femelle reste cachée, c'est dommage pour la vidéo, enfin c'est des choses, voilà, qui arrivent. Alors là c'est un couple qui est dans un 240 litres, donc 40 de largeur et 1,20 m de longueur. Voilà, c'est un petit aquarium. Bon, en ce moment, l'eau est très chaude parce que là, il fait très chaud actuellement, hein, il fait 37 degrés dehors. Je ne vous dis pas la température dans la fiche room. Donc les poissons sont un petit peu déstabilisés par cette hausse de température. Bon, ben, on va parler un petit peu de la cohabitation aussi. C'est un poisson, alors attention, méfiance, qui a tendance à s'hybrider avec un peu tout et n'importe quoi dans le bac. Il n'y a pas de règle, il peut s'hybrider avec un estéré, il peut s'hybrider avec un pétro. C'est un poisson qui a tendance à s'hybrider, faut faire attention, Melanochromis interruptus, il peut voilà, du moment qu'une femelle est jaune ou orange, il va s'hybrider avec. Voilà, c'est le seul inconvénient, mais bon, après, si vous ne gardez pas les repros, voilà, il n'échappe pas à la règle d'hybridation dans les milieux, disons dans les cyclidés africains. Dans cet aquarium-là, il est entouré de pétro, il est entouré avec de l'onocara, il est entouré avec... Ah oui, il a faim. Ouais, il y a de l'onocara et du pétro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un dimidio compressiceps. Ouais, c'est voilà. Et il est avec du mélandia aussi. Mais c'est un aquarium qui tourne bien. C'est un couple là que je vais certainement retirer pour le faire reproduire dans un bac plus petit. Mais autrement, oui, de chez vous pouvez le faire cohabiter avec n'importe quelle espèce de cyclidée, ça marchera. Voilà, il n'y a pas de raison que voilà, il faudra juste faire attention à l'hybridation. Voilà. Mais autrement, c'est un poisson qui évolue, qui n'est pas agressif comme on peut le sous-entendre. Voilà. Alors il y a dans le commerce les Solozzi corail. Alors le nom de ce poisson-là, c'est Pseudotropheus Solozzi Taiwan Reef. Les Solozzi corail, c'est des poissons qui ne sont pas dans la nature, donc évitez de les acheter. Ça n'a rien à faire dans les aquariums, ni pour la diffusion, quel que soit. C'est un poisson qui est en danger par rapport à la surpêche pour le milieu aquariophile. Donc c'est un poisson à reproduire et à diffuser
et à échanger, faire des échanges pour justement ne plus du tout aller le capturer en milieu naturel. Plus vous reproduirez cette espèce, plus vous la diffuserez, mieux ce sera pour les espèces sauvages. Il faut vraiment préserver ce qu'on a sur la planète. Donc n'hésitez pas à le reproduire, à le diffuser, et surtout n'allez pas acheter des hybrides ou des choses comme ça. Voilà, un Solozzi corail n'est pas dans la nature et n'a rien à faire dans vos aquariums non plus, donc évitez ce genre de poisson. Ah, t'es chaud! Pourquoi c'est pas bien un Solozzi corail? Pourquoi c'est pas bien un Solozzi corail? Si on commence à reproduire des espèces hybrides qui n'existent pas dans la nature, un peu comme les Zoonocara qui sont ici, hein. Je ne sais plus où ils sont, comme celui-là, ou comme le calico qui est là. C'est des poissons qui ne vivent pas du tout, qui sont pas du tout, qu'on ne retrouve pas du tout dans le milieu naturel. Mais aujourd'hui, il faut préserver les espèces qui sont nées sur la planète. Il faut les préserver, il faut et c'est en reproduisant ces espèces, en les multipliant et en faisant de la diffusion, qu'on évitera d'aller les pêcher en milieu naturel. Et puis si un jour il y a vraiment un souci, un petit peu comme le Solozzi a été réintroduit il n'y a pas si longtemps que ça permet aussi nous d'avoir des souches le jour où il y a une catastrophe dans le milieu naturel. Conserver des souches hybrides, c'est pas des poissons qui ont été dans le milieu naturel, ça ne sert à rien de reproduire et de diffuser des souches hybrides, puisque de toute façon, il n'y a pas un but après. Le but quand même, c'est de conserver des espèces qui, pour moi, à mon sens, et ça évitera un petit peu les dégâts que font les aquariums. Normalement, si on va plus loin, mais tout ce qui est espèces sauvages, normalement, elle devrait être gratuite, non payante, justement, pour arrêter un petit peu cette surpêche. Parce que si demain, on ne donne plus un dollar ou 1 euro aux pays africains pour une pêche d'aquarium, ils ne pêcheront plus ces poissons. Et ça sera à nous de les diffuser, un petit peu ce qui se passe dans les milieux, dans les parcs zoologiques. Ils ont bien compris le truc, c'est pas en achetant un tigre qu'on va arrêter les trafics. Pour moi, faut arrêter, c'est pas du trafic, mais il faut arrêter le commerce des espèces sauvages en aquariophilie. À la rigueur, prendre des espèces sauvages, les reproduire et diffuser de l'élevage, oui, mais vendre des espèces sauvages à des particuliers, non. Et voilà, c'est pour ça que les espèces hybrides, je vois pas l'intérêt d'aller les reproduire et diffuser. Alors ok, peut-être, ça sauvera peut-être, si on n'a que des hybrides chez nous, à la maison, on n'aura plus d'espèces du tout, mais je vois pas l'intérêt. Il faut quand même, dans un but de sauvegarder les espèces. J'ai répondu à ta question, pas du tout. Enfin, sauvegarder une espèce hybride, je vois pas l'intérêt. Sauvegarder une espèce qui elle, était dans le milieu, dans un milieu naturel, oui. Un petit peu comme les espèces de Madagascar. Actuellement, il y a plus d'espèces de Madagascar. Il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Il y a des aquariophiles qui ont encore des souches, qui les reproduisent, qui les diffusent. Et grâce à ces aquariophiles, on a encore des espèces de Madagascar. Oui, mais avec un Solozzi corail, je fais de mal à personne et c'est joli dans mon aquarium. C'est vrai qu'avec un Solozzi corail, c'est vrai que voilà, tu fais peut-être pas de mal à personne, à la planète, mais quel intérêt de le garder? C'est ça la vraie question. Quel intérêt de faire... Ok, tu fais de mal à personne, mais quel intérêt? Moi, je trouve qu'il y a plus d'intérêt à reproduire du vrai Solozzi, à diffuser, à mélanger un petit peu les souches pour pas que les frères et sœurs se reproduisent et que ça les dégénère. Mais on peut très bien s'échanger des poissons, les reproduire pour qu'il n'y ait pas justement que ça se dégénère pas, et on fait pas de mal à la nature. Alors là, je profite un petit peu de ce qu'on a dit sur le Solozzi, sur les dominances. Là, on est sur du Melanochromix interruptus. Donc là, les mâles sont bleus, les femelles sont jaunes. Si je mets du Solozzi dans ce bac-là, il y aura une hybridation avec les femelles jaunes et le Solozzi. Ce qui veut dire que là, si je mets du Solozzi là-dedans, il y a trop de rapprochement
avec l'espèce du Solozzi. Donc là, j'aurai de l'hybridation assurée. Ici, dans ce groupe-là, on a un mâle dominant et un mâle dominé. Le mâle dominé s'est fait ronger. Donc là, il est parti se cacher. Donc là, je vais modifier la population. Je vais rajouter un mâle de plus, interruptus, pour qu'il foute la paix au mâle qui est là. Pourquoi il y a 2 mâles dans ce groupe? Parce que si je laisse un seul mâle, avec le nombre de femelles qui est ici, le mâle m'écorchera les femelles. Les femelles ont des nageoires nickel. Il n'y a pas une femelle qui est épluchée. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 mâles. En n'ayant qu'un seul mâle, il ne passerait sa journée que sur les femelles. Et j'aurais des femelles qui seraient moins jolies que ça. Actuellement, le mâle qui est là, qui est dominé, est mal en point. Bon, après, ça repousse très vite. Il ne faut pas prendre peur quand on voit un cyclidé qui est rongé comme ça. Il suffit de le récupérer, de le mettre dans un aquarium à part, il va reprendre ses nageoires directement. Et dans ce groupe-là, il y a un déséquilibre, donc je ne vais pas rajouter des femelles, je ne vais pas enlever le mâle qui est en train de se faire qui se fait éplucher, je vais tout simplement rajouter un mâle, voire peut-être même 2. Mais il n'est pas question de laisser un seul mâle avec le groupe de femelles, parce que là, ça serait une catastrophe pour les femelles, parce qu'elles n'arrêteraient pas de se faire harceler, et elles seraient vraiment dans des états, le mâle n'arrêterait pas, quoi. C'est un groupe qui fonctionnait bien, ça fait quand même plus d'1 an qu'ils sont ensemble, et là, l'histoire d'avoir voilà, donc là c'est vraiment, c'est nouveau, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon voilà, c'est ce qui peut se passer dans un aquarium, par exemple comme pour les Solozzi, des choses comme ça, il peut y avoir, tout va bien, et du jour au lendemain, hop, il se passe quelque chose, mais après, il y a toujours moyen de rectifier le tir en changeant bien sûr le ratio. Donc soit en ajoutant des mâles, soit en diminuant le nombre de femelles. Voilà, là si par exemple dans un aquarium, si vous mettez plusieurs mâles ensemble, vous risquez d'avoir justement soit de la casse, des choses comme ça. Donc vaut mieux, chez les Solozzi, vaut mieux mettre un mâle pour plusieurs femelles. Et chez les interruptus, vaut mieux mettre plusieurs mâles pour éviter que le mâle vraiment harcèle trop les femelles. Alors dans cet aquarium, il y a les Trophéops. Donc un mâle, 2 femelles, donc un trio classique, avec du Mara qui est un couple qui a fait plein de petits bébés, donc sous cette pierre il y a plein de petits. Donc voilà, il est trop beau, il vient d'arriver. Voilà, tout le monde est parti se cacher. Ah voilà, là il y a des petits bébés qui sont en train de sortir. Bon, je ne sais pas si on arrive à les voir sur la vidéo. Petits Mara, ils sont là. Puis alors, pas d'erreur, ils sont tous bleus, donc c'est forcément lui. C'est les Trophéops, quand ils sortent, ils sont pas bleus comme ça. Donc là, c'est un petit peu la surprise de ce bac-là, c'est d'avoir ça. Ici, on avait vu les petits. Les Trophéops, toujours. Alors là, les Trophéops, j'ai fait un petit changement. J'ai cassé l'amphore qui était ici. Donc j'ai cassé en 2. J'ai remis des pierres. Pour que les femelles en incube puissent aller vraiment incuber tranquille au fond. Voilà. Elles se tapaient sur la tronche parce qu'il n'y avait pas assez d'espace de cachette. Et du coup, les femelles maintenant se sont pris des petites crevasses pour incuber tranquille. Voilà. C'est ce qui vraiment manquait à cet aquarium. Donc voilà, c'est des choses qu'on s'aperçoit avec le temps. Donc du coup c'est pour ça que l'amphore a diminué de taille et j'ai rajouté de la caillasse. Voilà donc pour ce bac là. Ici c'est un bac qui va changer parce que le décor je le trouve trop orange. Donc du coup là il y a plein de petits aussi, plein de petits bébés qui sont dans les caillasses. La vitre faut que je la nettoie. Là il y a un couple de Trophéops aussi. Et il y a 4 comme ça, je vais mettre le nom sur la vidéo. Et il y a un couple ici qui vient d'arriver. Voilà, pour le moment c'est un aquarium que je vais changer. Je trouve que le ratio et la population ne va pas. Donc voilà, je vais modifier. Ici le ratio il est nickel. C'est là où quand on voit les poissons, qu'il n'y a pas de. Il y a pas. Donc tout le monde, on va dire, s'entend bien. On voit que qu'il y a des petites frictions, on voit qu'il y a, comment expliquer, qu'il y a des bagarres, mais sans qu'il y ait d'épluchures, c'est que ça va.
Donc du coup, bah là, la population elle va bien. On va dire que ce bac là, pour le moment, il va bien. Alors ici, c'est un bac avec Holonokera. Donc c'est pour un futur tuto, on parlera un petit peu des Holonokera. Ici, on a une famille, un groupe de Labidochromiscaerulus. Donc c'est un groupe en fait qui va accueillir, c'est un aquarium qui va accueillir la surpopulation de Labidochromiscaerulus qui est dans le gros bac. Donc toutes les naissances qu'il y a eu dans le gros bac va arriver ici. Donc à savoir qu'il doit y avoir en haut à peu près à l'année une quarantaine de petits, enfin, qui sont déjà assez gros. Hein, donc il va y avoir 40 labidos en plus dans ce bac là. Et j'ai mis un trio de Letrinox, voilà, puisqu'ils ont exactement la même nourriture. Ils sont tous avec le même régime alimentaire, donc c'est parfait. Donc tout le monde est auto-carné dans ce bac là. Donc il y a un trio de Letrinox et tous les labidos qui vont arriver. Alors là on est sur l'aquarium que j'avais montré dans un précédent tuto, et c'était juste pour vous dire que les labidos perlmuthes se reproduisent très très bien. Et il y a tous les mâles, il y a un mâle dominant, il y a 3 mâles dominés, il y a les femelles et il y a surtout les nouveau-nés qui ont commencé vraiment à prendre de bonnes tailles. C'est vraiment un groupe qui marche super bien. Je suis trop content, voilà. Et là il y a des futurs petits mâles là, là celui qui est là par exemple, ça va donner, c'est prometteur. On va dire que tous ces petits bébés c'est prometteur. Voilà, et c'est en train de se reproduire gentiment, tranquillement. Et le mâle dominant là, il est je sais pas si on se rend compte sur la vidéo, mais il est d'une beauté mais incroyable quoi. Il a des nageoires de ouf. Il a du bleu, il a du jaune, il a du noir, il a le bas des nageoires vraiment, voilà, vraiment c'est vraiment mais magnifique quoi. Il est superbe. Alors aujourd'hui c'est le dominant du bac, mais peut-être ça peut changer. Et là, vous voyez, j'aime bien, voilà. Il suffit de rien, il suffit d'avoir un petit aquarium. Là on est sur un aquarium qui est vraiment petit, qui 240 litres. Ça prend pas de place, il y a un harem, même les petits là, si on regarde les petits qui tournent entre eux, voilà, c'est déjà alors ils sont petits et en plus ils se font la guerre. Et là déjà on remarque qu'il y a déjà un mâle, voilà, les mâles voilà, qui est en train de dire ça va être moi le patron quoi. Mais voilà, il suffit d'avoir un petit aquarium et d'avoir une espèce en harem. Là on est vraiment, voilà, il n'y a qu'une espèce en harem, dedans il y a 2 ancistrus, et c'est vraiment superbe. Voilà, bon et maintenant on va remonter voir ce qui se passe là-haut. Et voilà, donc du coup là on est de nouveau, sur le gros bac, donc et puis donc j'espère que le tuto des Solosies vous aura plu. En fait c'était un petit tour rapide de cette espèce, et là il va falloir que j'enlève dans cet aquarium tous les petits. Et là il y a du boulot et j'ai une flemme mais de malade. Donc je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.